Salut à tous! J'ai régulièrement des questions sur la manière dont j'aiguise mes couteaux et donc je vais vous faire une petite vidéo sur ce thème-là. Pour ceux qui me suivent déjà, vous aurez pu remarquer en fait que moi ce qui me plaît c'est d'aiguiser mes couteaux à la pierre et justement j'en ai reçu tout récemment qui sont vraiment excellentes donc c'est aussi l'occasion de vous parler de ce que j'utilise. J'ai essayé pas mal de pierres différentes depuis que j'ai commencé la coutellerie et jusqu'à présent c'était toujours des pierres assez moyennes. Et récemment j'avais eu envie de passer sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté Nicolas Rollin de chez Firstone, qui est un des rares fabricants de pierres qui nous reste encore en France. Et je dois bien dire que j'ai pas été déçu. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre dans la description de la vidéo les liens alors déjà du site de Nicolas et puis je vais vous mettre aussi le lien des différentes pierres que j'ai choisies. Après, n'hésitez pas à le contacter parce qu'il est vraiment d'excellents conseils et puis il a une gamme qui est vraiment vaste. Il y en a aussi pour tous les budgets, donc je suis sûr qu'avec lui, vous arriverez à trouver quelque chose qui vous convient bien. Bon, et bien maintenant, je vais pouvoir commencer à vous montrer comment je procède. Donc quand j'en suis à cette étape de l'aiguisage, le couteau est entièrement fini. La lame est déjà assez fine, mais comme vous pouvez voir, hein, pour le moment, ça coupe rien encore. Donc la première étape, ça va être de former une sorte de biseau primaire qu'on viendra ensuite affiner au cours des prochaines étapes. Pour sortir le fil et puis commencer à affiner les quelques dixièmes d'épaisseur qui nous restent, on peut commencer le travail à la pierre. Moi, ce que je fais, c'est que je fais cette étape-là au backstand pour gagner un peu de temps. Je mets une vieille bande en Trisacta 30 là, qui commence à être bien fatiguée, et puis je choisis une vitesse de rotation lente pour bien contrôler ce que je fais. À ce moment-là, il va falloir définir l'angle d'aiguisage qu'on veut donner à notre couteau. Comme je fais ça à main levée, au backstand et à la pierre, si je choisis un angle d'à peu près 20 degrés, je ne sais pas si je serai précisément à 20, à 21 ou à 22 degrés. Donc ce que je fais, c'est que je m'adapte surtout au type de couteau que je suis en train de réaliser. Par exemple, si je fais un couteau de cuisine avec un tranchant fin, je vais faire un aiguisage avec un angle qui sera assez fermé, dans le but d'avoir une puissance de coupe maximum. C'est un style d'aiguisage par contre qu'il faudra bien entretenir parce qu'un tranchant très fin aura tendance à s'user un petit peu plus. Si je fais par exemple un couteau de type bushcraft, là qui sera utilisé pour des tâches un peu plus lourdes et puis du bâtonnage par exemple, eh bien, je vais faire un angle qui aura un peu plus d'ouverture et qui aura une meilleure résistance à l'impact et une meilleure tenue dans le temps. On va maintenant pouvoir commencer le travail à la pierre. Donc la première que je vais utiliser, c'est une pierre à eau naturelle japonaise qui s'appelle Imanishi Tanaka, dont la granulométrie est de 1000. D'après Nicolas d'ailleurs, c'est une pierre qu'on trouve normalement que au Japon. Et donc pour le principe de fonctionnement de celle-ci, elle a besoin d'être immergée un moment, et puis ensuite on peut l'utiliser.
Comme vous pouvez le voir, c'est une belle pierre qui a une surface de travail vraiment confortable parce qu'elle fait 20 cm de long et puis en largeur 74 mm. Donc ça offre une belle surface pour travailler proprement. Je commence aussi directement au gain 1000, pas en dessous, parce que cette pierre-là, elle travaille vraiment vite et puis elle donne un résultat qui est déjà très propre. Donc elle me satisfait très très bien. On va reprendre l'angle d'aiguisage qu'on avait défini avec le backstand ou alors avec une pierre grossière. Et puis on va continuer d'affiner le tranchant en faisant comme si on voulait faire des petites tranches toutes fines sur la pierre. Donc là, il faudra faire attention à garder un geste qui soit constant et essayer de ne pas faire varier l'angle pour que ce soit le plus régulier possible. Donc ça, vous verrez, ça se travaille et petit à petit, ça vient. Une autre petite chose aussi, moi j'essaye d'équilibrer les passes de chaque côté. Par exemple, si j'en fais 5 d'un côté, j'en fais après 5 de l'autre. Et j'aime bien travailler comme ça dégressivement, donc 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au rendu souhaité. La pierre suivante que je vais utiliser, c'est une pierre qui s'appelle la violette belge. Comme vous pouvez le voir, c'est une pierre qui a aussi une très belle dimension, là, qui fait 20 cm de long par 8 cm de large, et qui a une granulométrie qui s'étend de 3000 à 6000. Alors, le principe de cette pierre-là, il est vraiment excellent parce que en fait, Nicolas vend un tout petit bout de cette même pierre avec. Et en fait, on va créer une boue en frottant les deux parties l'une sur l'autre, et c'est ce qui va nous permettre de faire varier la granulométrie. Quand on va faire une boue épaisse, on va avoir un grain de 3000, et puis au fur et à mesure de l'aiguisage, en fait, on viendra diluer cette boue de plus en plus pour obtenir quelque chose de plus fin. À la fin, même moi j'enlève carrément tout ce qui reste de boue, je remouille juste la pierre, et là on a un aiguisage qui est vraiment très très fin. L'intérêt de ça, c'est que du coup on a une seule pierre qui a une plage en fait, d'utilisation qui est vraiment large, et puis c'est super pratique aussi dans le cas d'un entretien. Je pense à ça parce que moi, cette pierre-là, je la laisse dans ma cuisine. Et dès que j'ai besoin de remettre un coup rapidement sur mon couteau de cuisine, c'est super pratique, il y a juste à mouiller la pierre et puis c'est parti, en quelques instants c'est fait. Donc voilà, vraiment une super pierre pour sa dimension, pour la manière dont elle s'utilise et puis surtout pour le résultat aussi qu'elle apporte.
À ce stade, on pourrait tout à fait s'arrêter là parce que le résultat il est déjà vraiment excellent. Après, moi, comme j'aime bien aiguiser, j'utilise encore une pierre derrière qui est celle-ci. Donc elle s'appelle Black Shadow. C'est à nouveau une pierre naturelle de grande dimension, hein, qui fait 20 cm par 8 de large et dont la granulométrie s'étend de 12 000 à 15 000. Donc même principe que la violette belge. On a un petit bout qui permet de faire une petite boue qu'on va diluer au fur et à mesure. Et cette pierre-là, elle enlève quasi plus de matière. C'est vraiment une pierre très dure. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de pousser un peu le truc et de se faire plaisir. On arrive à un stade où on en est là, au polissage du fil. Et vous verrez, pour ceux qui essayeront ça, le résultat, une fois passé sur la pierre, il est vraiment, vraiment extra. Il nous reste maintenant plus qu'une seule petite étape pour avoir terminé l'aiguisage, c'est le passage au cuir. Donc pour ça, je me suis fabriqué comme ça un paddle. Vous voyez, hein, c'est juste un morceau de bois avec un bout de cuir collé dessus sur lequel j'ai mis de la pâte à polir. Ensuite un coup de sèche-cheveux ou de décapeur thermique là, pour bien tout répartir. Et puis on va faire des passages dessus pour terminer le polissage du fil. Je vais faire différentes passes en partant d'abord du talon de chaque côté, puis ensuite en partant de la pointe de chaque côté. Je vais faire ça sans appuyer jusqu'à ce que mon tranchant soit bien poli. Et ensuite, le résultat sera impeccable et on aura enfin terminé. Eh bien ça y est, on a terminé sa tranche. Je crois que maintenant vous savez à peu près tout sur la manière dont je procède et puis sur le matériel que j'utilise. Donc vous verrez, pour ceux qui n'ont encore jamais essayé l'aiguisage à la pierre, c'est quand même un petit apprentissage, hein. Au début c'est pas si évident que ça. Je me rappelle au début je faisais même des fois plutôt pire que mieux. Mais plus on apprend en tout cas, plus c'est agréable et puis après c'est vraiment plaisant même dès qu'on commence à y arriver correctement. Donc essayez, vous verrez, c'est vraiment extra. J'en profite aussi pour dire un grand merci à Nicolas parce que je suis super content des conseils et puis des pierres sur lesquelles il m'a aiguillé. Les résultats sont vraiment cool. Et donc voilà, merci beaucoup Nicolas. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis amusez-vous bien. Ciao!